Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sème. Se lève sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. D'injustice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de leur patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau de part. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sème. Les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le place de frère. Bonjour Ali Bongo alias le roi paresseux, merci de me recevoir chez toi. Ali Bongo, je sors de la réserve que je me suis imposée un temps soit peu pour venir condamner avec la dernière énergie l'incendie criminel perpétré contre le domicile de l'ancien ministre des Finances Jean-Pierre Lembumba Lepandou à Okondia, le chef-lieu du département de la CB Bricolo dans la province du Haut-Ogooué dans le sud-est du Gabon. Ali Bongo, je suis choqué parce que je me rends compte que finalement tu n'as pas l'intention de changer et que même l'accident vasculaire cérébral dont tu as été victime le 24 octobre 2018 à Riyad en Arabie Saoudite ne t'a pas fait prendre conscience que tu dois faire du bien tout au long de ton séjour sur terre et que tu dois consacrer ta vie aux autres à travers tes actes de tous les jours. Ali Bongo, c'est un acte de lâcheté parce que on ne peut pas vouloir diminuer son adversaire politique en incinérant sa maison. Tu restes le même médiocre politique que tu as toujours été, malgré des observations faites par les opposants et autres activistes. Tu as commandité, d'après mes informations, cet incendie criminel parce que tu as peur que
l'opposant Alexandre Barreau-Chambrier, qui était en tournée dans la province du Haut-Ogooué, puisse prendre une certaine avance par rapport à toi, parce que tu ambitionnes te porter candidat à l'élection présidentielle de 2023 malgré un bilan catastrophique à la tête de l'État gabonais. Tu agis comme ça parce que tu penses que le Haut-Ogooué c'est la chasse gardée des bongos et que tu peux te permettre de tout faire, y compris brûler la maison de son adversaire politique. Je dis encore, c'est un acte de lâcheté. Cet acte de lâcheté, Ali Bongo, prouve à suffisance que tu n'aimes pas la paix. C'est comme si ton corps avait des démangeaisons lorsque les gens ne te cognent pas dessus. C'est comme si tu avais des démangeaisons lorsqu'on ne te critique pas. C'est comme si tu avais des démangeaisons lorsqu'on ne parle pas de toi en mal. Bon, je n'ai pas été surpris parce que tes actes de vilainie n'ont pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis ton jeune âge. Naturellement, le chien commence sa méchanceté tant petit. Toi, tu as toujours été un criminel. Tu as tué à l'âge de 15 ans. Et tu ne vas jamais changer. Tu ne vas jamais changer parce que ce n'est pas à cet âge-là qu'on arrive à changer. Et cet acte d'incendie criminel vient me conforter dans l'idée selon laquelle tu es un hypocrite, tu es un tartuffe, que tout ce que tu prétends faire, tu ne feras jamais ça pour le Gabon. Tu disais que tu voudrais réconcilier les Gabonais, tu voudrais convoquer un dialogue national pour réconcilier les Gabonais. Tout ça, on a compris à travers cet incendie que c'est du pipeau. Tu ne vas attirer vers toi que des personnes qui n'ont pas cette clairvoyance. Parce que la poule qui a les yeux ne mange pas la graine d'arachide pourrie. La poule qui a les yeux ne mange pas la graine d'arachide pourrie. Toi, tu oublies que Jean-Pierre Mbumba Lepandou est un fils du Haut-Ogooué, un fils du Gabon. Et je ne sais pas en vertu de quoi, toi, tu te permets de faire brûler sa maison. Il est en exil aujourd'hui parce que toi, tu as tenté plusieurs fois sa vie. Tu as voulu l'éliminer. Et il a laissé sa maison. Il a quand même une famille, même si lui-même ne peut pas vivre dans cette maison parce qu'il est en exil. Mais ce n'est pas une raison d'aller détruire cette maison. Et qu'est-ce que ça vient changer finalement? L'incendie criminel que toi tu as commandité, qu'est-ce que ça vient changer? D'ailleurs, au Haut-Ogooué là-bas, dans le Haut-Ogooué, tu n'auras jamais la paix. Parce qu'il y aura toujours des voix qui vont se lever. Même si tu trafiques toujours les résultats électoraux là-bas. Ce n'est pas parce que tu auras brûlé la maison de Mbumba que les gens ne vont plus faire de l'opposition dans le Haut-Ogooué. Tu auras toujours des opposants parce que toi-même tu es un médiocre. Tu n'as rien foutu dans le Haut-Ogooué. Tu n'as même pas une maison là-bas. Ton domicile que tu as commencé à construire, tu n'as même pas terminé ça. Alors en quoi? Tu es resté député plus de 15 ans contre Bongoville, le chef-lieu du département de Aguili. Et tu n'as rien fait, même pas un WC, tu n'as rien construit. Les gens continuent de souffrir, de dormir dans des maisons, tôt en haut, tôt en bas. Des gens qui n'ont jamais été dans le Haut-Ogooué, quand ils écoutent par exemple Franceville, ils pensent que la France, nous tous nous avions cette idée quand nous étions enfants. Quand on écoutait Franceville, on se disait que c'est comme la France. Mais c'est en arrivant sur place qu'on a découvert que là-bas aussi, c'est un terreau de la misère que les gens souffrent. Donc vous condamnez, vous tentez de rendre un mauvais service à ces gens du Haut-Ogooué. Parce que les autres Gabonais, vous les opposez aux autres Gabonais. Tout au long de sa tournée, vous avez fait des intimidations à Alexandre Barreau-Chambrier, pourtant qui est un enfant du Gabon. Moi, je suis choqué. Toi, si on faisait ça dans les autres provinces, si tu étais en tournée dans les autres provinces, qu'on t'interdit de faire la tournée dans ces provinces-là, comment te sentirais-tu? Il faut toujours te mettre à la place des autres. Si tu penses que le pain ne sent pas la chaleur au four, prends sa place. Si tu penses que le pain ne sent pas la chaleur au four, prends sa place. Donc il faut à un moment donné avoir un peu de la sagesse. Un peu de sagesse à l'époque. C'est dommage qu'à ton âge, tu es vieux. Bientôt, tu vas avoir les poils blancs en haut, en bas, partout. Mais tu n'arrives pas à comprendre que ce n'est pas bien ce que tu fais. Si tu es détesté aujourd'hui, c'est à cause de tes vilainies.
Parce qu'on ne connaît pas un seul acte de bonne volonté que toi tu as posé. On ne connaît pas. Tout ce que tu fais, c'est dans la méchanceté. Ça ne m'étonne pas. Parce que le chien sait mordre, mais il ne sait pas rire. Le chien sait aboyer, mais il ne sait pas rire. Donc, j'ai honte à ta place. J'ai honte parce que ça vient salir l'image du Gabon. Ça prouve que le Gabon, que tu as fermé définitivement la fenêtre de la démocratie au Gabon en brûlant la maison de ton adversaire politique. Tu viens de montrer ici qu'un pays dirigé par un dictateur ne sera jamais une démocratie. Tu n'enlèveras jamais cette idée de ma tête. Elle s'est logée dans ma tête depuis 2009, année à laquelle tu as accédé accidentellement aux manettes de l'État. Et moi, je ne mettrai jamais dans ma tête l'idée qu'un pays dirigé par un despote va être démocratique. Ce n'est pas possible. Ce sont les mêmes gens qui avaient tué le blanc, le français. Jean-Luc Coulon, ancien responsable du parc automobile de la présidence. Ce sont les mêmes gens que tu as utilisés. Vous avez fait assassiner le pauvre français à la démocratie. Ce sont les mêmes gens que tu as envoyés pour faire brûler. Ce sont tes gens. Si ce n'est pas toi qui es derrière cet incendie, alors il faut ouvrir une enquête libre et puis on va rattraper ces gens, ils vont être déférés. Il ne faut pas faire un peu votre sac d'embrouille qui consiste à prendre un innocent, vous le présentez pour dire que celui il fait des aveux, après vous le faites sortir. Nous on sait, je sais déjà que ce sont des gens qui avaient, sur le même groupe, qui avaient tué Jean-Luc Coulon à la démocratie, du côté tué. Et dans ce groupe, il y avait même un policier qui a utilisé son arme de service. Et il n'a pas été viré. Au contraire, il a été muté. Il était au ministère de l'Intérieur. Il a été muté. Donc, ce n'est pas moi que vous allez dire que non, c'est un incendie dû à un court-circuit, non. Cette maison de Lembumba, les Bandou, a été brûlée par des gens. Et on connaît les voyous qui sont là-bas dans le Haut-Togo, que tu utilises toujours. La preuve, c'est que tu arrives à leur donner des postes, même s'ils ne présentent aucun poids politique, mais pour les récompenser de leurs actes de lampiste, tu arrives à les promouvoir à des postes de responsabilité. Ça, ce n'est pas bien. Et ça nous conforte dans cette idée-là qu'on ne doit pas négocier avec toi. Ça vient rappeler la nécessité d'être très distant de toi. Et qu'on sait que quand tu approches les gens, c'est pour les refroidir. On a compris ça à travers cet incendie. Comment au moment où tu parles de dialogue, de réconciliation nationale, en même temps vous posez un acte criminel consistant à brûler la maison de votre adversaire politique? Comment peut-on accorder du crédit à votre volonté de réunir les Gabonais? Alors que tout va dans ton intérêt si les Gabonais étaient unis. Mais chaque jour qui passe, tu poses un acte qui t'éloigne davantage des Gabonais. Un acte qui suscite la méfiance. Comme cet incendie. Moi, j'étais choqué de voir cette maison. Et personne n'a condamné ça dans ton rang politique. Comme on sait que c'est un acte qui a été perpétré. Moi, j'ai joint 2 responsables politiques du PDG au téléphone. Ils m'ont dit, ah, ça c'est une affaire d'État. Les ordres viennent d'en haut, donc on ne peut pas parler. Donc, les ordres viennent d'en haut. C'est toi qui diriges le Gabon, même si tu es affaibli. C'est toi qui restes président par défaut du Gabon. Et tout ça, c'est parce que tu veux juste rester là alors que tu ne vaux rien. Tu ne fais rien pour le peuple gabonais, le peuple pâtit dans la misère et le développement. Mais toi, tu es content d'être là comme président. Bon, moi, ça ne me surprend pas. Parce que le crapaud ne mange pas du riz, mais il se sent bien dans la rizière. Le crapaud ne mange pas du riz, mais il se sent bien dans la rizière. Et c'est ce que toi, tu fais. Mais c'est dommage parce que tu as raté une occasion de réconcilier les Gabonais. Tu as raté une occasion d'entrer résolument dans l'histoire du Gabon. Tu ne veux pas la paix, tu n'aimes pas la paix. Tu n'aimes pas quand les gens sont tranquilles. Mais je te dis seulement, tu es en train de construire brique par brique un Gabon de rancœur. Parce que si on a appliqué la réciprocité, quand sera-t-il demain? Les autres provinces aussi peuvent dire, bon écoutez, comme c'est comme ça, il n'a qu'à être élu par le Haut-Togo seulement. On peut le faire. On peut dire que désormais, bon, si vous pensez que le Haut-Togo ce n'est pas le Gabon, mais alors sortez du Gabon complètement. Faites un pays à part entière. Comme ça, vous sortez du Gabon. Mais n'emmerdez pas le monde avec les actes que vous posez. N'emmerdez pas le monde avec les actes que vous posez. Parce que vous avez le droit d'aller dans les provinces des autres,
Mais les autres n'ont pas le droit de venir chez vous. Vous avez le droit d'aller faire la campagne dans les autres départements, mais les autres n'ont pas le droit de faire la campagne chez vous. Pourquoi? Mais si vous pensez que c'est une principauté, alors dans ce cas, sortez complètement. Vous sortez complètement et puis vous créez votre pays à part entière. Et comme ça, on ne viendra plus jamais vous compter parmi les Gabonais, c'est tout. C'est simple. C'est pas compliqué. Vous dites que vous êtes une grande province. Je ne sais pas sur quelle base vous vous appuyez, mais dans ce cas, créez un pays à part entière. Vous avez des petits pays comme la Guinée équatoriale. Au départ, c'était 800 habitants. Aujourd'hui, ils sont à 1 200 000. Bon, ça va. Donc, faites autant. Si vous pensez que vous pouvez avoir une autonomie, réclamez votre indépendance. C'est tout. Et comme ça, on va voir entre les altogovains qui seront pour rester là-bas et d'autres qui vont sortir. D'autres pourront naturellement aller vivre dans d'autres provinces parce qu'ils vont se sentir gabonais. Mais ne faites pas ça. N'opposez pas les Gabonais au Haut-Ogooué. N'opposez pas les autres provinces au Haut-Ogooué. Parce que Chambry est Gabonais. Mais s'il dit, bon, désormais aussi dans mon fief, vous ne venez pas. C'est pas bon. Donc il faut être un peu sage. J'ai dit, bon, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe dans ton ciboulot, je ne sais pas qu'est-ce que toi tu as mangé. Qu'est-ce que ta mère adoptive, ta mère adoptive, Joséphine Kama t'a fait manger quand tu étais enfant. Mais je dis, quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton ciboulot. Tu es un psychopathe, tu es malade, ça ne va pas dans ta tête. En démocratie, on ne pose pas ce genre d'actes. Quand on est démocrate, il y a des actes qui doivent le démontrer. On ne brûle pas la maison d'un adversaire parce qu'il devient gênant. On n'est même pas encore en campagne. Voilà, on commence avec des actes de violence comme ça. Mais quand on est là, et tu prouves à suffisance que 2023, c'est l'année de tous les dangers pour le Gabon. Tu prouves que 2023, c'est l'année de tous les dangers pour le Gabon parce que naturellement, la violence va augmenter de manière exponentielle quand on va arriver à cette année. Parce que tu auras peur de perdre, tu auras encore de l'adversité. Parce qu'aujourd'hui, ton adversaire, ce n'est pas tant les Gabonais, ce n'est pas tant l'opposition. Ton adversaire, c'est ton bilan catastrophique. Tu n'as rien foutu pour le pays. Tu n'as rien fait. Premier mandat, 0. Deuxième mandat, 0. Donc les gens qui t'induisent en erreur là, en te disant il faut recourir à la violence, mais ils ne te veulent pas du bien. Ceux qui te conseillent ce genre d'actes là, ils ne te veulent pas du bien. Tu es président par défaut. C'est toi qui as le dernier mot. Tu ne vas pas être prisonnier d'un petit groupe d'individus parce qu'ils sont nombreux dans le PDG qui n'aimeraient pas qu'il y ait réconciliation nationale parce qu'ils ont peur de perdre leurs privilèges, ils ont peur de perdre leur poste. Et donc ils se disent qu'une fois que les opposants viennent, il y aura un gouvernement d'ouverture, un gouvernement d'union nationale, donc eux ils vont sauter. Donc ils sont obligés de t'induire en erreur. Mais ça il faut sanctionner. Un chef doit sanctionner. Voilà, tu prouves que tu es un amorphe, que tu n'as aucun pouvoir en fait, que tu es prisonnier. Mais tous les despotes de ton espèce qui ont suivi toujours leurs collaborateurs dans des dessins machiavéliques ont mal fini. Aujourd'hui, tu peux faire tout ce que tu veux. Avec les armes achetées avec l'argent du contribuable. Tu peux tuer les Gabonais, tu peux tout faire. Mais n'oublie pas que toi aussi demain, tu partiras. N'oublie pas. Parce que la pipe qui consomme le tabac finit par être consumée par le tabac. La pipe qui consomme le tabac finit par être consumée par le tabac. Hissène Habré, l'ancien président du Tchad, il est mort aujourd'hui. Lui qui a tué plus de 40 000 Tchadiens, qui les a fait enterrer. J'ai suivi un documentaire là-dessus. Hissène Habré est mort au Sénégal où il était en train de purger sa peine de réclusion criminelle à perpétuité. Donc il faut que toi aussi tu vois que ces gens-là qui se croyaient puissants finissent toujours par mourir. Dans peu de temps peut-être, tu seras sous terre, entre les quatre planches avec comme voisins les vermines. Donc à partir de ce moment-là, il faut réfléchir au lieu de poser ces actes de méchanceté. Il faut faire preuve de sagesse. Mais toi, il te manque beaucoup de sagesse. Et c'est bien dommage, parce que j'aurais voulu te prêter ma sagesse. Le problème, c'est que tu refuses même de changer. Quand les gens te critiquent, tu n'arrives même pas à comprendre que c'est mauvais. Tu persistes dans la bêtise. Alors que tu as eu cet accident vasculaire cérébral, c'est un avertissement. Tu aurais pu changer. Il y a beaucoup de gens au sorti de là. Ils se consacrent aux actes positifs. Ils arrivent à se repentir. Mais toi, tu n'arrives même pas à être contrit. On ne voit aucune contrition dans tes actes de tous les jours. C'est la méchanceté. Tu deviens plus méchant que par le passé, comme si c'était le Gabonais qui t'avait donné cet accident vasculaire cérébral. Alors que le Gabon t'a tout donné. Le Gabon t'a tout donné. Donc, franchement, j'aurais voulu quand même que, au moment où tu fais tes adieux à la terre,
Parce que ne pense pas que tu vivras encore longtemps, Libongo. Je te promets. Même si tu tues tous tes détracteurs là, mais ce n'est pas ce qui fera de toi un homme éternel. Tu partiras. Tu partiras. Et après, à partir de ce moment-là, on ne retiendra de toi que ce que tu auras posé comme acte. Mais quand ce sont les actes négatifs, naturellement, les gens vont dire, bon tant pis, ils viendront pisser sur ta tombe. Ils ne vont même pas te regretter. Jamais, à aucun moment, ils vont te regretter, surtout pas moi. Je n'aurai même pas de regrets pour toi. Parce que naturellement, on comprend que mieux même, il vaut mieux que tu partes, hein, affecté à l'autre monde, et que de te garder. C'est pourquoi il faut faire preuve de sagesse. Quand on sait qu'on n'est pas éternel sur terre, il faut éviter de faire preuve de méchanceté. Parce que la vie ne vaut rien. Tu es en train de construire brique par brique un gamin de rancœur. Tu es en train de réunir les ingrédients d'une guerre civile. Parce que tu es en train d'opposer le Haut-Ogooué contre les autres provinces. À travers ces actes-là. Quand quelqu'un de notre contrée du Gabon arrive dans le Haut-Ogooué pour faire la tournée, il est toujours embêté. Vous avez fait la même chose en 2009 avec Mbaobam. Aujourd'hui c'est Chambry. Vous avez fait avec Amambundu. Mais à quel moment? Mais dans ce cas, faites seulement la province de l'Haut-Ogooué. Faites-vous élire uniquement par les gens du Haut-Ogooué. Et puis on n'en parle plus. N'aberrez pas le monde. Il faut avoir un peu faire preuve de sagesse, Ali Bongo. Il faut faire preuve de sagesse. C'est pourquoi je suis venu te parler aujourd'hui. Et si mon grand-père avait survécu, hein, il t'aurait prêté sa sagesse. Je vais te prêter un tant soit peu la sagesse de Mumbina. Parce que tu en as besoin pour diriger le Gabon. Alors mon cher Ali Bongo, le roi paresseux, dans un village il y avait un homme. Cet homme s'appelait Mumbina. Lorsque la saison sèche est arrivée, Mumbina, qui était un grand chasseur de tous les temps, il avait décidé d'aller bivouaquer dans une forêt éloignée de son village. Et il est parti. Naturellement, dans toutes les zones, on choisit toujours la place où il y a une rivière. Parce que l'eau est source de vie. Et Mumbina est arrivé donc dans une forêt, il a vu une rivière. Il a dit, ah, c'est là où je vais implanter ma maison. Je vais planter mon bivouac là, avec ma famille. On aura de l'eau à côté, on pourra pêcher en dehors du gibier que je vais tuer. Donc Mumbina s'est mis à débroussailler. Et pendant qu'il débroussaillait, il a entendu un bruit de l'autre côté de la rivière. Et il a vu qu'il y avait un autre homme qui était debout, visiblement un chasseur parce qu'il avait avec lui son arme. Et cet inconnu lui a posé la question, il dit, tu fais quoi là? Mumbina a dit, j'ai choisi ma place pour implanter mon campement de vacances. Et le chasseur a dit, non, c'est ma place. Je suis arrivé là avant toi. Mumbina a dit, comment ça? Moi je suis arrivé là, je ne t'ai pas vu. Tu étais arrivé avant moi, j'aurais trouvé un signe. Et l'inconnu lui a dit, si, moi j'ai fait un signe. Le signe c'est que j'ai pris une termitière et j'ai jeté dans l'eau. Et Mumbina l'a regardé. Mumbina a dit, ok, toi tu as pris une termitière, tu as jeté dans l'eau. Mais moi j'ai pris une pierre et j'ai jeté dans l'eau. Dans ce cas, on va fouiller. Si je trouve ta termitière, c'est que c'est toi, le propriétaire de lieu, et moi, je m'en écarte. Et ils sont descendus. Ils ont cherché la termitière, ils n'ont pas trouvé la termitière. Mumbina a retrouvé en revanche la pierre, parce qu'il savait que dans l'eau il y a toujours des pierres, au moins. Il a retrouvé donc la pierre, et il a dit, tu vois, moi je te dis que c'est moi qui suis arrivé le premier. Voilà ma pierre que j'ai jetée. Où est ta termitière? Naturellement, si son protagoniste avait jeté la pierre dans l'eau, ça avait jeté la termitière dans l'eau, ça signifie qu'elle s'était déjà disloquée et probablement emportée par les eaux. Et Mumbina lui a dit, bon, c'est moi qui suis arrivé là, la preuve c'est que voilà ma pierre que j'ai jetée.
Alors on ne va pas se faire des palabres. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager le territoire. Le territoire est assez grand pour nous tous. Donc on va partager le territoire. Ce n'est pas la peine de faire des palabres. Parce qu'il y a assez de place. Et puis ça me fera plaisir d'avoir quelqu'un à côté aussi. En cas de problème, tu seras mon voisin. Si tu as un problème, moi je serai là aussi ton voisin pour te secourir. Et c'est comme ça qu'ils ont signé un accord de paix, un accord de bon voisinage. Et ils ont évité un conflit. Ils ont évité un conflit inutile. Parce que chacun d'eux avait une arme. Chacun d'eux avait l'épée. Ils auraient pu se battre jusqu'à effusion de sang. Mais la sagesse a évité un affrontement. La sagesse a évité l'effusion du sang. Et c'est comme ça qu'ils se sont entendus. Ils sont restés là. Ils ont cohabité. Ils sont devenus de grands amis. Et lorsque l'un avait des problèmes, l'autre était à ses côtés pour poser sa main fraternelle sur son épaule. Vois-tu, quand on fait preuve de cette sagesse, on évite des problèmes. On évite des confrontations qui n'apportent rien. Parce que les conflits nuisent à la vie. Les conflits ne nous rendent pas en paix avec nous-mêmes. Et si toi tu avais cet accord de paix avec les opposants, cet accord de bon voisinage, c'est-à-dire respecter les autres, accepter la différence, on n'aurait pas tous ces problèmes-là, de brûler la maison de Jean-Pierre Lembumba, de contraindre les opposants en exil. Mais qu'est-ce que ça change? Au contraire, plus il y a des opposants en exil, et plus il y a des opposants en exil, plus toi, tu es traqué, tu es emmerdé et tu ne seras jamais en paix tant qu'il y aura ces gens-là derrière toi. Parce que l'antilope ne boit pas de l'eau quand le chien est derrière elle. L'antilope ne boit pas de l'eau quand le chien est derrière elle. Retiens tout simplement que tu n'es pas éternel et que tu passeras. Aujourd'hui, l'ancien président du Sénégal, l'ancien président du Tchad, allais-je dire, Hissène Habré est mort à Dakar de suite, dit-on officiellement, du coronavirus. Demain, ça peut être ton tour. Parce que si tu vois le feu à la barbe, il finit par les cheveux. Si tu vois le feu à la barbe, il finit par les cheveux. Merci de m'avoir reçu chez toi. Et je te souhaite d'être en paix avec toi-même après tous tes actes de méchanceté. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sème. Se lève sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs de sang dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. D'injustice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sème.
ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle heure se lève pour bénir le place de paix.